Bien-aimés, fidèles, spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour poursuivre dans la nouvelle série que nous avons commencée la semaine dernière, des familles prospères. Nous avons parlé la semaine dernière des principes, 7 principes qui doivent régir notre approche de la prospérité et des finances. Aujourd'hui, nous allons continuer en commençant par définir ce que c'est que la prospérité. Et nous allons aussi parler de 4 vérités que nous devons connaître. J'ai dit que c'est un domaine dans lequel l'ennemi ne veut pas que nous sachions véritablement quelle est la pensée de Dieu. C'est un domaine qu'il a miné pour nous empêcher de comprendre et d'obéir à Dieu pour pouvoir être bénis. C'est un domaine qu'il veut se réserver parce que Mammon, qui est le dieu de l'argent, un démon qui est puissant, ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse s'aventurer sur ce terrain des finances si ce n'est pas lui. Donc, il fait tout pour nous empêcher de comprendre et d'obéir à la volonté de Dieu en ce domaine. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir identifier ses plans, de pouvoir voir ses ruses et renouveler nos pensées par rapport à tout ce qui concerne l'argent. C'est très important. Donc vraiment prêtez attention et nous allons prier pour commencer. Seigneur, encore une fois, nous nous retrouvons ce midi pour parler de ta part à tes enfants. Nous comprenons combien l'enseignement sur ce sujet est difficile parce que l'ennemi a vraiment miné le terrain. Il y a beaucoup d'idées qui circulent, soit les pasteurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, ont peur de parler de ce sujet pour ne pas être traités d'escrocs, soit véritablement les pensées de tes enfants sont tellement empreintes de la pensée du monde qu'ils ne peuvent pas réagir comme il faut pour pouvoir t'obéir dans ce domaine. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je prie que toi-même tu prennes le contrôle, tu prennes le contrôle de ma bouche, tu prennes le contrôle des cœurs, afin que tout ce qui est plan de l'ennemi visant à diluer ou à empêcher de comprendre toute la pensée de Dieu concernant la prospérité soit détruit, renversé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu Seigneur de ce que toi-même tu diriges cet instant au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je vais commencer par définir la prospérité. Selon le Larousse, la prospérité, c'est l'état de ce qui est prospère. C'est marqué par l'expansion et l'abondance. Ce qui est prospère, c'est ce qui est marqué par l'expansion, ce qui est marqué par l'abondance. Donc, prospérité, c'est l'état de ce qui est prospère. Si on veut définir la prospérité d'une manière un peu plus biblique, on dirait que la prospérité, ce n'est pas l'abondance de richesses et de biens. Parce que la prospérité est différente de la richesse. Je vais y revenir tout à l'heure. La prospérité, ce n'est pas l'abondance de richesses et de biens, mais c'est le fait d'avoir les moyens d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. La richesse, c'est une accumulation de biens. Mais la prospérité, c'est le fait d'avoir les moyens d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Si on se place dans ce contexte, on n'a pas forcément besoin tous d'être riches parce que Dieu ne nous donne pas les mêmes missions. Mais l'abondance, c'est avoir les moyens de pouvoir disposer de ce dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. Quelle est la différence dans ce cas-là entre la richesse et l'abondance? La richesse, c'est le fait d'être riche. C'est le fait d'avoir beaucoup d'actifs, que ce soit matériel ou d'argent. C'est soit l'argent, soit c'est des biens. C'est ça, être riche. Mais la prospérité, c'est le fait d'avoir une abondance d'argent, de biens matériels, mais également avoir de l'abondance dans d'autres domaines, comme la santé,
comme la joie, comme la paix, comme le bonheur. Donc, si on veut synthétiser, on peut dire que la richesse fait partie de la prospérité, mais la prospérité est plus large que la richesse. Ce n'est pas être prospère, ce n'est pas simplement être riche. Être prospère, c'est avoir une richesse qui nous aide à accomplir le propos pour lequel Dieu nous a créés. Donc vous voyez qu'il y a une certaine différence entre être riche ou dans l'idée de richesse, il y a l'idée d'accumuler, mais aussi il y a aussi l'idée d'accumuler pour soi. L'idée d'accumuler pour son propre plaisir, l'idée d'accumuler pour son bonheur. Mais dans la prospérité, il y a l'idée d'utiliser ce que Dieu nous donne pour accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Donc j'espère que à ce niveau-là, les choses sont un peu plus claires. La prospérité, ce n'est pas avoir la richesse et à vivre une vie de luxe. Mais la prospérité, c'est s'épanouir en tant que personne, accomplissant ce pourquoi Dieu l'a créé. Et le diable ne veut pas que nous comprenions ces choses. C'est pourquoi il y a tellement d'enseignements, tellement de choses qui sont dites au sujet de l'argent, au sujet de la prospérité, la pauvreté. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à choisir entre la prospérité ou la pauvreté. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous appartenons à un Dieu qui souhaite que nous soyons prospères. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais pour le moment, je voudrais m'arrêter là concernant la définition de la prospérité. C'est plus que être prospère, c'est plus que être riche. Être prospère, c'est être riche, mais avoir en abondance une vie spirituelle, avoir en abondance une vie émotionnelle, avoir en abondance toutes choses. Jésus a dit dans Jean 10:10 qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ça, la prospérité, c'est la vie en abondance. Et ça couvre tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce qu'on peut être riche et malheureux. On peut être riche et en mauvaise santé. Et à l'inverse, on peut ne pas avoir accumulé des richesses, mais être heureux, avoir une intimité avec le Seigneur qui nous permette de vivre dans la paix et dans la joie, sans pour autant avoir de grands biens. Donc, vous voyez un peu la nuance. Donc, j'ai promis de partager avec vous 4 vérités. Et ces 4 vérités-là doivent nous permettre de renouveler notre mentalité au sujet de l'argent. C'est important d'avoir ces 4 vérités à l'esprit à chaque fois qu'on parle de prospérité, de gestion des finances. Parce que ce sont des vérités, je dirais, cardinales, importantes à maîtriser. La première vérité, c'est que Dieu aime nous donner en abondance. Le débat entre évangile de la prospérité et évangile de la pauvreté n'a pas lieu d'être. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de manque. Quand vous regardez au départ, au commencement, Éden, dans le jardin d'Éden, Éden signifie richesse, Éden signifie abondance, Éden signifie délice. Donc Dieu a créé le jardin d'Éden comme un lieu de richesse, comme un lieu d'abondance, comme un lieu de délice. Et il a créé le jardin même avant d'y mettre Adam et Ève. Il a pourvu de manière abondante à ce qu'il fallait pour que Adam et Ève puissent vivre dans l'abondance. Il a préparé cela avant même de les créer. Donc, nous n'avons pas un Dieu qui est dans le juste assez. C'est un Dieu qui est dans le plus qu'assez. C'est un Dieu qui donne plus qu'il n'en faut. C'est un Dieu qui pourvoit au-delà de ce qu'il nous est nécessaire même, de nos besoins. Et quand on regarde aussi la description de la nouvelle Jérusalem dans Apocalypse, vous allez aller lire Apocalypse 21, verset 10, vous voyez que c'est la description, on parle d'or, de rues pavées d'or, de pierres précieuses. Donc c'est un Dieu qui est riche, un Dieu qui aime l'abondance
et un Dieu qui veut que ses enfants aussi soient dans l'abondance. Comment on peut imaginer même un père humain qui est dans l'abondance et qui ne veut pas que ses enfants soient dans l'abondance? Non. À partir du moment où votre père est quelqu'un qui vit dans l'abondance, automatiquement, avant même que vous ne veniez au monde, vous êtes appelé à vivre dans l'abondance. Et c'est la même chose en ce qui concerne notre Dieu. Dieu n'a pas de problème avec les biens matériels. Contrairement à ce que on veut nous faire croire. Dieu n'a aucun problème avec les biens matériels. J'ai lu quelque part une statistique que je voudrais partager avec vous. Il y a 2350 versets qui concernent les finances dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, c'est plus que toutes les lettres que Paul a écrites. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à la richesse, à la prospérité, à l'argent. Dieu n'a aucun problème. Et il a créé toutes ces choses-là afin que nous en jouissions comme ses enfants. Mais la seule chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que Dieu n'a pas créé ces choses. Dieu ne veut pas que la richesse soit pour nous un sujet de préoccupation. Ça ne doit pas être pour nous un sujet de préoccupation. Pourquoi? Parce que Éden, c'est certes le lieu de l'abondance, le lieu de la richesse, mais c'est avant tout le lieu de la communion avec Dieu. Une communion parfaite à l'origine. Donc ce dont Dieu veut que nous nous préoccupions, c'est de cette communion avec lui, de cette intimité que nous devons avoir avec lui. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il nous a dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, tout ce dont nous nous préoccupons, tout ce après nous courons, nous serons donnés par-dessus. Je vais lire ce passage, enfin ce verset dans la Bible Parole Vivante, vous allez voir. Il est dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Préoccupez-vous en premier. Notre sujet de préoccupation, ce n'est pas comment nous enrichir, comment avoir de l'argent, comment trouver à manger, comment... Ça ne doit pas être notre sujet de préoccupation. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Parce que le royaume dont nous devons nous préoccuper, le règne de Dieu dont nous devons nous préoccuper, c'est ce règne-là qui va amener la prospérité et l'abondance dans nos vies. Ce n'est pas ce que nous-mêmes nous allons faire pour courir après l'argent. Préoccupez donc en vous en premier. Dieu ne veut pas que la recherche de l'abondance, la recherche de la prospérité soit un sujet de préoccupation pour ses enfants. C'est comme un enfant. Quand un enfant naît dans une famille, le bébé, sa chambre est prête, son berceau est prêt, ses habits sont prêts, tout est prêt pour sa venue. Il n'a pas besoin de venir et puis maintenant de se préoccuper. Ah, c'est quel, comment on appelle les trucs des bébés là? C'est quel grenouiller je vais porter? C'est quel biberon dans quel biberon je vais boire? C'est quel lait? Ça, ce n'est pas le sujet de préoccupation d'un enfant. Parce que tout a été déjà apprêté pour sa venue. Et Dieu a déjà tout apprêté pour nous, pour que nous puissions vivre dans la prospérité. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous préoccuper de son royaume et de sa justice. Le jardin était préparé à l'avance. Le jardin d'Éden était préparé à l'avance, avant que l'homme ne soit créé. Nous aussi, la provision abondante de Dieu pour notre vie est déjà là. Nous avons déjà été bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles. La clé pour entrer dans cette abondance, c'est notre foi, c'est tout. Et pourquoi,
quand l'apôtre Paul dit à son bien-aimé Gaius qu'il souhaite qu'il prospère à tous égards, et il prie pour cela, ça ne peut être qu'un souhait ou une prière. Ça ne peut pas être j'ordonne ou je décrète ou je déclare que tu seras prospère, parce que Dieu a déjà tout fait. Tout ce que nous avons besoin, c'est de mettre notre foi en action par rapport au fait que Dieu a créé les conditions de notre prospérité. Mais tant que nous ne mettons pas cette foi en action, la prospérité est là, à portée de main, mais nous n'allons jamais y entrer. Parce que ce que nous devions faire pour pouvoir y entrer, nous ne l'avons pas fait. Donc même si Dieu a tout déjà disposé et que toi tu as besoin juste de la foi pour entrer dans cette abondance, tu as besoin juste d'une relation d'intimité, du faire du royaume et de sa justice, ta préoccupation pour pouvoir entrer dans cette abondance et que tu ne le fais pas, quelle que soit la bonne volonté de Dieu, tu ne pourras jamais être prospère. C'est l'image souvent que je donne d'un père. Peut-être que le père a de l'argent, il a tous les biens qu'il faut, il a les moyens d'envoyer son enfant aux États-Unis pour aller faire la meilleure business school possible dans les grandes universités pour devenir un grand homme d'affaires. Mais si cet enfant-là dit, ah, papa, moi, ce que je veux là, c'est être peintre. Papa va faire quoi? Je vais être peintre, je ne veux pas aller aux États-Unis. Je vais apprendre la peinture. Je ne parle même pas de peinture, peintre dans le sens d'artiste. Hein. Je vais peindre les maisons. Donc je vais aller faire apprentissage de peinture et puis je vais devenir peintre. Papa là, il va faire quoi? Malgré toute sa capacité financière, il ne peut pas. Si l'enfant ne veut pas être rentré dans ce qu'il a prévu pour lui, il ne peut rien faire. Et nous, c'est comme ça. Dieu a prévu des choses grandioses pour nous. Il a la provision qu'il faut pour accomplir ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire, d'avoir la foi et d'avoir cette relation d'intimité avec lui qui va nous donner d'entrer dans cette abondance qu'il a payée, cette vie abondante qu'il a déjà préparée pour nous. Donc c'est très important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir cela à l'esprit. Dieu a tout fait dans ce domaine. Il a déjà tout fait. Toutes les bénédictions, toute la prospérité, toute l'abondance dont tu as besoin. Il a déjà tout fait. Il ne peut rien faire de plus. C'est à toi d'apprendre à saisir cette abondance par la foi. Et ça, c'est ta responsabilité. Dieu ne peut pas faire cela à ta place. Deuxième vérité, tout aussi importante, et qui me semble difficile à saisir pour nous aujourd'hui, les enfants de ce siècle. La deuxième vérité, c'est que Dieu est le propriétaire de tout l'or et de l'argent qu'il y a dans le monde. Pas seulement ce qui est entre les mains de ses enfants. Même l'or, l'argent qui circule dans le monde. Le diable fait croire que c'est lui qui possède et qu'il peut rendre les gens riches en leur faisant faire toutes sortes de choses. Tout ça, ça appartient à Dieu. Agé 2, verset 8. Nous lisons souvent ce passage. L'Éternel est le maître de l'or et de l'argent. Et nous le sortons de son contexte. Parce que quand dans Agé 2, 8, on dit l'Éternel, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Nous voyons dans Agé 1 que Dieu a commencé par réprimander ses enfants, les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient dans de belles maisons. Ils étaient en train de gaspiller les richesses qu'il avait mises à leur disposition, pendant que lui, sa maison était en ruine, pendant que lui, son royaume était en souffrance. Et justement, ce verset-là vient nous rappeler que ce que nous avons entre les mains, comme richesse, comme argent, comme bien, ne nous appartient pas. Ça, c'est quelque chose, une vérité qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir à l'esprit. Et quand tu as cette vérité-là à l'esprit, ça change ton regard sur la manière dont tu gères ce que Dieu met entre tes mains. Dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, il est question de la parabole des talents, où Jésus donne cette parabole pour illustrer
ce principe, cette vérité selon lequel c'est Dieu qui est le propriétaire de tout et que nous ne sommes que des gérants. Il a donné cette parabole où un maître, avant de partir, a distribué des talents, l'argent de l'époque, à ses serviteurs. Et il en a donné 10 à l'un, 5 à l'autre, 1 à l'autre. Celui qui a eu les 10 les a fait fructifier. Celui qui a eu les 5 les a fait fructifier. Celui qui a eu le seul talent ne l'a pas fait fructifier. Il est allé l'enterrer, soit disant qu'il connaît son maître, qu'il est dur et qu'il récolte là où il n'a pas semé. Donc lui, il ne voulait pas avoir d'histoire. Il a préféré garder son argent et lui remettre. Et le maître lui a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'un gérant, c'est une personne à laquelle un propriétaire confie la gestion de ses biens. Et quand on te confie la gestion des biens, le propriétaire s'attend à ce que tu utilises ce qu'il a mis entre tes mains, à ta disposition, pour promouvoir et développer l'entreprise. Quand on dit que quelqu'un est gérant d'une entreprise, ça veut dire qu'il y a un propriétaire de cette entreprise qu'il a nommé gérant et qui s'attend à ce que tout ce qu'il fait, c'est pour développer et promouvoir l'entreprise. Donc si toi tu es le gestionnaire des biens que Dieu t'a confiés, il s'attend à ce que tu utilises ces ressources pour gérer, promouvoir le royaume. Pas pour que tu l'utilises à autre chose, parce que ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du royaume. C'est l'argent de l'entreprise. Donc le gérant ne peut pas en disposer comme il veut, justement. C'est pour ça que, en tant que gérant, il y a des bons gérants, il y a des mauvais gérants, il y a des bons... L'autre mot de gérant, c'est intendant. Il y a des bons intendants, il y a des mauvais intendants. Et ce qu'on demande à un gérant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Et un gérant est fidèle quand il utilise judicieusement les ressources de son maître pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Les ressources du maître pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Ce n'est pas utiliser les ressources du maître pour faire ce qu'on a envie de faire, pour vivre dans le luxe dans lequel on veut vivre, pour utiliser l'argent à nos propres profits, non. Parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de notre maître. L'argent appartient à Dieu. Quand tu as ça en tête, toutes les discussions qu'on a à n'en point finir sur est-ce qu'il faut donner la dîme, est-ce qu'il ne faut pas donner la dîme, est-ce qu'il faut donner en dehors de la dîme, est-ce qu'il faut encore donner, est-ce qu'il faut, est-ce que, là, ça n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas ton argent. Donc il n'y a pas à faire de est-ce que je dois donner la dîme, est-ce que je dois faire des offrandes. Tu écoutes le maître, tu reçois ses instructions et tu exécutes, c'est tout. Et moi, une des choses dont je suis convaincu, c'est qu'un enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui écoute la voix de Dieu, ne peut pas dire qu'il ne peut pas donner sa dîme, parce que ce n'est pas possible. La dîme sert à quoi? À maintenir le sacerdoce. Et tant que on aura besoin du sacerdoce, de sacrificateur, la dîme sera toujours indispensable. Et même plus que la dîme. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, si quelqu'un me dit effectivement que la dîme, c'est la loi, ce n'est même pas vrai, parce qu'il y avait la dîme avant la loi. Mais admettons, si la dîme, c'est la loi, donc aujourd'hui, ce n'est pas 10% qu'il faut donner à Dieu, c'est tout. Et il est le maître de tout. C'est peut-être lui qui va te dire, ah, mon fils, dans l'argent que je t'ai donné pour gérer là, prends 10% pour tes besoins. Parce que c'est ça qui est la vérité. L'or et l'argent dont tu te déclares propriétaire ne t'appartient pas. Tout appartient à Dieu et tu n'es que le gérant. Donc le gérant, il exécute ce que son maître lui demande de faire. Il utilise l'argent du maître pour accomplir les missions, les tâches que le maître lui a assignées. Ça, c'est une vérité que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois intégrer.
c'est une vérité qui doit te guider dans la manière dont tu dépenses ton argent, dans la manière dont tu fais ton budget, dans la manière dont tu vis. C'est une réalité une vérité, que tu dois prendre en considération de manière claire, de manière ferme. Et cela doit, je pense, si tu saisis véritablement cette vérité, révolutionner ta manière de penser et de gérer l'argent. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Ce n'est pas 10% qui appartient à Dieu dans ton argent. C'est tout. Toi, tu es un gérant. Toi, tu es un intendant. Tu es gestionnaire. Tu n'es pas le propriétaire. Donc, tu dois faire en sorte que le propriétaire te trouve fidèle. Fidèle parce que tu suis à la lettre ses instructions. Troisième vérité, nous sommes obligés de courir un peu parce que je voudrais pouvoir terminer ces 4 vérités aujourd'hui. Donner apporte de la joie et rend heureux. Ça, on le dit, Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourtant, quand on voit la manière dont nous donnons, la manière dont nous recevons, on ne dirait pas qu'on a vraiment compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai que ce principe va au-delà des richesses financières de l'argent, mais ça concerne aussi l'argent. La joie que tu dois éprouver lorsque tu donnes doit compenser largement le sacrifice que cela te coûte. Et ça, c'est une vérité que tu dois intégrer aussi. On est plus heureux quand on donne que quand on reçoit. On est plus heureux quand on donne qu'on reçoit. Le diable a tellement forgé nos mentalités que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous. Comment je peux avoir plus de joie à donner qu'à recevoir? C'est pas possible. Ce n'est même pas possible, mais c'est vrai. C'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu est vraie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, nous devons le garder à l'esprit. La troisième vérité, c'est celle qui consiste à dire que donner, c'est la 4e vérité, je suis à la 4e vérité maintenant. Donner apporte une récompense éternelle. J'ai dit première vérité, Dieu veut nous voir vivre dans l'abondance. La deuxième vérité, Dieu est le propriétaire de tout. La troisième vérité, donner apporte de la joie et rend heureux. Et la 4e vérité, donner apporte une récompense éternelle. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 6, les versets 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Souvent, nous interprétons mal ce passage en croyant que Jésus est en train de nous dire qu'il est contre le fait que nous ayons des trésors pour nous-mêmes. Parce qu'il dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais de nous amasser des trésors dans le ciel. Jésus n'est pas contre le fait que nous nous constituions des trésors. Ce qu'il veut, c'est qu'il nous encourage à avoir des trésors, mais à ne pas les mettre au mauvais endroit. Les trésors que tu as, Jésus veut t'encourager à ne pas les mettre au mauvais endroit et à les mettre au bon endroit. Parce que quand tu accumules de la richesse sur la terre, tu es en train de faire un mauvais investissement. Parce que cette richesse-là, comme je l'ai dit la semaine dernière, ne résiste pas à l'épreuve du temps. Et quand le moment sera venu de partir, tu vas laisser cette richesse sur la terre et puis tu vas partir. Parce que tu n'as rien. Quand tu es venu nu et tu repartiras nu.
Donc, en gardant, en accumulant des richesses dans ton compte bancaire, en ayant des immeubles, en ayant, je ne sais pas, toutes ces choses, c'est vrai, tu vas laisser peut-être un héritage à tes enfants, mais toi-même, cela ne te sera d'aucune utilité. C'est pourquoi Jésus te propose d'envoyer ces richesses à l'avance, là où tu vas passer ton éternité. Parce que c'est dans le ciel, si tu es enfant de Dieu. C'est dans le ciel que tu vas passer ton éternité. Donc tu peux ouvrir un compte bancaire là-bas. Tu peux construire là-bas. Tu peux faire un transfert de tes richesses qui sont ici sur la terre, les transférer au ciel pour qu'elles t'attendent lorsque tu seras là-bas. Ce que Jésus te propose, c'est ça. Parce que lorsque tu stockes des trésors sur la terre, chaque jour qui passe te rapproche de la mort et t'éloigne de tes trésors. Les trésors qui sont stockés sur la terre, chaque jour qui passe, on s'éloigne de ces trésors parce que chaque jour qui passe, tu te rapproches de ta tombe. Par contre, si tu les stockes au ciel, chaque jour qui passe te conduit vers ton trésor. Parce que c'est là où est ton trésor. C'est là également que sera ton cœur. Si ton trésor est au ciel, ton cœur sera attaché au ciel. Mais si ton trésor reste sur cette terre, ton cœur sera attaché aux choses de cette terre. Voilà ce que je voulais partager, les 4 vérités que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tu as besoin véritablement d'intégrer ces vérités-là, de les, comment je peux dire ça, de les ruminer pour qu'ils puissent faire partie de toi. Tu as besoin de renouveler ta pensée par rapport à la richesse, par rapport à la prospérité. Et ces 4 vérités vont t'aider à le faire. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. C'est son désir. Il n'a pas peur de ça. Lui-même, il est le Dieu qui aime l'abondance, qui est capable de te donner l'abondance. Il a montré en créant le jardin d'Éden et en plaçant Adam et Ève là-bas. Deuxième vérité, tu es le propriétaire, toi tu n'es que le gérant. Et donc, pour être un bon gérant, il faut que tu suives les instructions de ton propriétaire, ce qu'il te demande de faire. S'il te demande d'investir dans le royaume, tu dois pouvoir le faire, parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'argent. Si tu te demandes de donner des offrandes, d'aider les autres, tu dois le faire, parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'argent. La semaine prochaine, avant de passer aux aspects pratiques, je vais partager un peu avec vous l'histoire de cet homme d'affaires qui s'appelle Le Tourneau, l'homme qui a fondé la société Caterpillar. Et vous allez voir rapidement dans son histoire comment cet homme a fait comme un partenariat avec le Seigneur sur la manière dont il allait gérer ce que le Seigneur allait mettre entre ses mains. Et vous allez voir, il a écrit un livre qui raconte un peu son témoignage. Donc c'est très important. Deuxième vérité, donner apporte de la joie et rend heureux. Si tu veux expérimenter le véritable bonheur, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. C'est ce que Dieu attend de toi. Et dernière vérité, donner apporte une récompense éternelle. Ce que tu donnes, ce que tu investis dans le royaume, ce sont ces biens-là qui vont t'attendre au ciel. Et tu vas les retrouver. Parce que c'est ce que Dieu promet à tous ses enfants qui font cet investissement. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier et confier chacun d'entre nous au Seigneur pour que ces vérités-là ne n'entrent pas par une oreille et ressortent par l'autre,
mais qu'elle soit vraiment le fruit de nos réflexions, qu'elle soit le cadre dans lequel nous inscrivons la gestion de nos finances. Seigneur, merci. Nous croyons que tu as parlé à tes enfants, qu'ils ont écouté. Je prie que ces vérités-là puissent les habiter maintenant, que ce ne soit pas juste quelque chose de théorique pour eux, mais que ce soit des vérités qui vont renouveler leurs pensées par rapport à l'argent, renouveler leurs pensées par rapport à la gestion qu'ils ont au quotidien de l'argent. Je prie, oh Dieu, que toutes les questions qu'ils se posent et qui n'ont pas trouvé de réponse dans ce qui a été dit, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu enseignes à chacun ce qu'il a besoin de savoir, que tu répondes aux questions que chacun se pose, que tu interviennes, roi des rois, pour pouvoir apporter la lumière dans les ténèbres qui parfois envahissent nos esprits sous le poids de Mammon, de ce maître qui est si présent dans le monde et qui tient les finances dans le monde. Même ces finances-là ne lui appartiennent pas, ils t'appartiennent. Seigneur, nous savons que tu as promis que avant le retour de Jésus, tu vas arracher les trésors des nations et les mettre à la disposition de tes enfants. Parce que nous devons agrandir le royaume. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et pour cela, nous avons besoin. Ton royaume a besoin d'argent. Ton royaume a besoin de biens matériels. Merci de faire de chacun d'entre nous ces intendants fidèles, ces bons gérants qui vont rendre cela possible. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps. Je te recommande chacun de tes enfants, qu'ils puissent continuer à réfléchir, continuer à penser à ce qu'il a entendu, et tout cela pour être véritablement cet intendant fidèle que tu attends que chacun d'entre nous soyons. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc vous allez voir passer le programme de l'église Harvest. Je vous invite véritablement à regarder attentivement ces programmes et si vous le souhaitez, à vous joindre à nous à ces différents programmes. Que le Seigneur vous bénisse et à mercredi prochain.